bienvenue dans son détour avec Soane Mayaou. J'espère que je le prononce bien. Un instituteur en retraite qui aujourd'hui s'occupe d'une association qui s'appelle Demain pour deux mains. Vous avez compris le jeu de mots, hein, j'espère. C'est une association qui vient en aide aux populations en difficulté d'Haïti. Alors évidemment, Soane Mayaou, pour vous, ça ne vous dit pas grand-chose. En tout cas, c'est pas vendéen. C'est pas du bocage, c'est pas de la plaine. Mais évidemment, il est né à Wallis et Futuna. C'est une figure. Aujourd'hui, il est retraité. Il a été pendant très longtemps instituteur, notamment à Vix, où il a fait plein de choses. Et avec lui, comme il a été instituteur, je vais l'emmener à l'école. Pas n'importe quelle école. Vous savez, du côté de Sainte-Florence, on va aller à l'espace Gaston Chessac. Sympa comme tout, Gaston Chessac, le grand artiste vendéen, avait une épouse qui était institutrice et il a complètement habillé et décoré et peint l'école dans laquelle elle travaillait. Voilà, ça va être une émission simple et puis vous allez voir, ça va être une émission pleine de soleil. Bonjour Soane. Bonjour Hervé. Alors attendez, Soane Mayaou. Voilà. Est-ce qu'à Wallis et Futuna ça veut dire quelque chose? Wallis doit son nom à l'anglais qu'il avait découvert. Oui, mais Soane Mayaou, est-ce que ça veut dire quelque chose? Soane, c'est Jean. D'accord. Qui vient du latin Johannes. Ah d'accord, voilà. Très bien. Et on reconnaît l'instituteur tout de suite. Vous savez ce qui m'a marqué quand on s'est vu tout à l'heure pour la première fois, parce qu'on ne s'est pas vu avant? Oui. C'est vos mains. Vous n'avez pas du tout des mains d'instituteur, vous avez des mains de travailleur. Oui, ça fait 7 ans que je suis à la retraite. Et puis je passe mon temps d'aller... Pas du tout, vous savez, moi j'ai des mains fines, on sent que moi je fais rien, de mes journées, alors que vous avez des battoirs, vous êtes bricoleur, hein? Non, je suis bûcheron tout l'été, jardinier tous les printemps et l'été. D'accord, très bien. C'est une nature à ne pas rester à la maison. Moi. À ne rien faire. Il faut que je bouge. Ça, il faut que vous bougiez. Écoutez, vous étiez instituteur, alors vous êtes originaire de Wallis et Futuna, tout le monde l'a compris. Vous étiez instituteur à Vix pendant très longtemps? Oui, j'étais directeur de l'école de Vix pendant 25 ans. Et donc on va évoquer tout ça dans la voiture en se promenant. D'accord. On y va. Avec plaisir. Je sais bien. Je sais bien. Allons-y. Terrain connu. Attendez, parce que souvent je fais ça. Hop. Il y a encore des terrains inconnus en Vendée pour vous? Oh, je ne connais pas bien, non. C'est vrai? Ah si. Oh, si, vous connaissez la Vendée quand même. Je connais la Vendée. Et il est possible que votre terre inconnue soit connu. Alors, on va essayer. Hop là. Alors, moi je voudrais savoir ce que vous faites en Vendée, originaire de Wallis et Futuna. Parce que quand même c'est bizarre. Oui, c'est vraiment bizarre. Surtout à votre époque, ça devait être très bizarre de ne pas y en avoir beaucoup des gens originaires de Wallis et Futuna. Pour être honnête, il faut dire que je suis en Vendée par hasard. Oui. Parce que je faisais partie du premier bachelier de Lille. On était 5 premiers étudiants en métropole. D'accord. Et j'ai passé un bac littéraire, mais en arrivant en France, j'avais une idée bien précise. C'est-à-dire, je voulais faire des études d'agronomie. Malheureusement, mon rêve s'est brisé à Paris, parce qu'on m'a dit à Paris que, vu le bac littéraire que j'ai passé, je ne pouvais pas continuer là-dessus. Comme quoi, on n'était pas du tout informés là-bas. C'est vrai? Mais alors, moi, je suis très surpris quand vous me dites nous n'étions que 5 bacheliers sur l'île. Et c'était les premiers. Et c'était les premiers? On était les premiers, 5 premiers. En quelle année? Dans les années 60? 69. D'accord. Et c'est vos parents qui vous ont poussé à faire des études? Non. Nos parents, bien sûr, comme tous les parents, ils souhaitaient que leurs enfants aillent plus loin. C'est du mieux possible. Mais moi, je dirais franchement que ce sont nos professeurs. J'ai suivi toute mon éducation dans des internats de religieux. Oui. Par des prêtres. Même séminariste. J'étais séminariste. Petit séminariste. Petit séminariste. Et donc ça, on a droit de repartir en arrière quand on est petit séminariste. Ah ben, surtout, c'était les meilleures écoles à l'époque. Pour nous, on n'avait pas le choix. Oui.
Les pensionnats étaient tenus par des religieux, par les missionnaires. Oui. Et à Wallis, les internats étaient tenus par des missionnaires et des religieuses. Et quand on était envoyé à Nouvelle-Calédonie, c'était également la suite de religieux. La suite logique. D'accord. Et donc vous avez atterri en France et comme vous n'avez pas pu faire de l'agro, on vous a dit tiens tu vas aller là, tu vas faire un stit. Voilà. Non, on m'a proposé 2 orientations. On m'a dit monsieur vous avez le choix entre la médecine et puis l'enseignement. Alors moi la médecine je ne me voyais pas du tout. Alors j'ai des études littéraires, faire médecine. Oui exactement. Alors je ne me voyais pas du tout. Alors moi j'ai dit allez j'ai choisi l'enseignement. Ouais. Et comme je venais de l'enseignement privé là-bas, à Wallis et Nouvelle-Calédonie, ben, ils m'ont orienté tout de suite vers la Vendée. D'accord. Et j'ai accepté avec plaisir. Là, Et vous ne savez pas pourquoi on vous a orienté en Vendée en fait? Peut-être parce qu'en Vendée, il existait déjà ce centre de formation pédagogique là, de l'Aubépine. Là. Oui, le CFP à La Roche-sur-Yon. Et puis il y a les climats aussi. Ils m'avaient avancé ça comme argument. Ah. Le climat, D'accord. qui correspond un petit peu au nôtre. Mais ça vous a bien été d'être instit finalement? Ah, vous avez aimé? Ah ben oui. Ah ben j'ai aimé, j'ai fait mon métier avec plaisir. Est-ce que depuis le temps que vous êtes en France, parfois votre île, ne vous a pas manqué un peu? Aussi. Parce que quand on est proche de ses racines, on souffre d'en être éloigné. Ah si. C'est général chez nous. Je pense que c'est tout le monde pareil. On a envie de partir, mais ça nous manque. Voilà. On vit toujours avec une nostalgie, mais la réalité est là. On ne peut pas y retourner tous les 4 matins. Donc on fait avec. Mais moi j'ai dit qu'il faudrait que, pour effacer, atténuer cette nostalgie, mais il faut se sentir bien là où on est aussi. Et moi c'est mon cas. Je suis très bien en Vendée. Je suis très bien là où je suis. Mais vous avez de la famille là-bas encore? Ah oui, j'ai de la famille. Oh, j'ai de la famille un peu partout. J'ai de la famille à Wallis, j'ai de la famille à Nouvelle-Calédonie, j'ai de la famille en France. D'accord. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu, vous avez connu la famine. Oh là, oui. Exactement. Vous pouvez m'en parler? J'avais peut-être 12 ans. Ah oui, donc vous vous en souvenez très bien. Je ne me rappelle plus, oh oui. Je ne me rappelle plus de l'année du cyclone, mais il a tout dévasté. Et on attendait l'aide de la métropole, quoi. Alors, quand on voyait les avions survoler les villages, on savait ça, les sacs de riz vont être largués quelque part. Ouais. Alors moi, je suis l'aîné d'un deuxième mariage. Et j'avais derrière moi 6 petits frères et sœurs. Et là, oui, c'est pour ça que j'ai connu la famine, parce que là, être là, avec les 6 frères et sœurs, et n'avoir rien à manger, et ça, je m'en souviens. De temps en temps, on avait un bol de riz, parce qu'on arrivait à aller là où le riz a été largué. Ouais. Alors ça, c'est un souvenir inoubliable. Puis je me sentais responsable de mes frères et sœurs. D'accord. Et donc aujourd'hui, la source de votre engagement, vous pensez qu'elle vient de là? En partie. En partie, je crois. J'ai toujours dit, parce qu'on m'a déjà posé la question, pourquoi est-ce que je me suis engagé pour Haïti? Alors j'ai donné une des réponses, que j'ai connu la faim et je comprends ceux qui ont faim. Comment vous avez décidé de devenir directeur? Comment on passe de l'instituteur au directeur? C'est une demande qu'on vous fait? C'est une formation qu'on suit? Avant de venir en France, j'étais à Nouvelle-Calédonie. Ouais. Pendant longtemps, vous étiez? Non, j'étais à Wallis. Ouais. Et lorsque ma femme et moi avons décidé de quitter Wallis en 81, nous avons fait une demande de poste en Vendée. Ma femme a eu un poste à Fontaine, à côté de Fontenay-le-Bas. Oui, oui. Et moi, on m'a nommé directeur de l'école de Vix. Pourquoi est-ce que... Il faut dire aussi que mon prédécesseur, bon, je ne sais pas si c'est un détail intéressant, mon prédécesseur a passé toute sa vie, 40 ans d'enseignement à Vix. Alors, je ne vous dis pas, prendre la succession de quelqu'un qui a fait 40 ans avant moi... Le poids des habitudes, des gens qui vous connaissent. Exactement. Ça ne devait pas être simple, hein? Et ça fait partie des difficultés que j'ai rencontrées au début. D'accord. Alors, on va écouter la musique et puis on va aller se promener
Je vais vous dire où. D'abord, vous m'expliquez. Je vais en mettre un petit bout comme ça, puis on va en discuter en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient de chez vous, ça? Oui, c'est une chanson de chez nous. Ouais. Et je l'ai choisi parce que ça correspond à la situation des Wallisiens comme moi. Ouais. On quitte sa famille, on quitte son île avec une certaine nostalgie. D'accord. Mais la musique est nostalgique. on appréhende quand même ce monde inconnu qui nous attendait. D'accord. Et vous avez vu, on va vers Sainte-Florence, on va à l'école, à l'espace Gaston Chessac. Vous connaissez pas? Non. Gaston Chessac, c'était un peintre vendéen, sa femme était... Oui, mais je connais, oui, j'ai entendu Sa femme parler. était institutrice et dans l'ancienne école, il a peint tout partout. Donc on va aller au milieu de l'école et on va voir, vous allez voir l'univers de Gaston Chessac dans l'école. Ah oui, c'est très illustré, c'est très joli. J'ai une idée de ce que faisait Chessac. D'accord. Parce qu'il a un musée au Sable d'Olonne. Oui. Le musée Gaston Chessac. Eh ben vous allez en découvrir un petit peu plus là aussi. Ah, Puis on va discuter. Ok? Oui. Allez, on écoute la musique. Je passe devant du coup. Allez-y. Allez-y, Swané. Vous êtes dans un univers, dans une boîte à sucre. Dans la boîte à sucre de Gaston Chessac. Oh oui, et ça vous va bien, en fait, c'est une belle surprise. D'abord parce que vous êtes un peu artiste, puis parce que vous aimez bien cet univers-là. Oui, tout à fait. Ouais. Quand j'ai découvert Chessac, c'était à Vix, là. Moi, j'ai d'abord cru comme tout le monde, j'ai toujours pensé comme tout le monde qu'il était vraiment original, ce bonhomme-là. Mais à force de voir ses chefs-d'œuvre, ses réalisations, moi, je dis, mais il n'est pas... Il est beaucoup plus... Il était génial. Ouais. Oui. Et alors, on va faire un lien avec vous, parce que vous avez un petit côté artiste. J'ai dit que vous aviez des mains de bûcheron, et en fait, vous m'avez dit que vous récupérez les racines. Oui, tout à fait. Et vous en faites quoi alors, dites-moi? Alors moi, quand je vais dans les bois, je coupe mon bois de chauffage, mais je suis en même temps à regarder s'il y a de belles racines. Je les charge dans ma voiture, et en arrivant à la maison, je leur donne... Je combine avec d'autres objets pour obtenir J'ai des animaux, j'ai des oiseaux, j'ai des bustes. Il faut qu'on vienne faire un reportage chez vous. Oh, mais ça commence à diminuer maintenant. Alors, c'est pas votre seule qualité en tant qu'artiste. Vous avez monté des troupes de théâtre aussi. Dites-moi. Oui. Ça m'a fait penser, oui. C'est Chessac qui vous fait penser à ça? Oui. Oui. Parce qu'on vous a prêté le vélo de Gaston Chessac. Oui, on avait fait un spectacle, un son et lumière sur la Sèvre niortaise. Oui, voilà, c'est ça. Et on avait une scène sur Gaston Chessac. Et on a réussi à avoir son vélo par sa fille qui habite du côté de Danvix. D'accord, d'accord. Alors, vous avez monté des pièces, mais vous avez monté des troupes qui durent encore. Oui, j'ai monté une troupe théâtrale à Chais avec les jeunes. On a commencé dans les années 1972. Et cette troupe existe encore aujourd'hui. D'accord. Et la deuxième? Et la deuxième, quand je suis arrivé à Vix en 1981, on m'avait dit qu'il y avait un beau théâtre à Vix, mais les acteurs ont arrêté. Alors je me suis mis à rechercher les acteurs et on a relancé la troupe qui existe encore aujourd'hui. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi l'instituteur se met à faire du théâtre? Ah, à Chais, c'était pour occuper les jeunes. Il y avait une troupe, il y avait des jeunes qui on a sympathisé, puis on a dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et à Vix, c'était pour financer, c'est pour avoir de l'argent pour l'école privée. D'accord. Oui. Et ça a marché à chaque fois? Et ça marche à chaque fois. Ouais. Aujourd'hui, il fonctionne d'une autre manière, Bien sûr. mais la troupe existe toujours. D'accord. Parce que vous, pour être instituteur, quand on est instit, c'est pas simplement
l'Institut sur Troisième République, le savoir et l'instruction, ça va plus loin que ça, visiblement, la manière dont vous avez enseigné. Oui, vous avez pris en compte un peu la personne de manière globale, les artistes, Enfin voilà, vous aviez envie d'ouvrir les élèves à beaucoup de choses. Tout à fait. Moi, on m'a interviewé une fois à La Roche et j'ai répondu ceci: je ne suis plus pour l'école des 4 murs. Ouais. Il faut ouvrir les enfants maintenant vers d'autres mondes. Et c'est pour ça que je les ai lancés, je les ai initiés à des activités, à des extérieurs à l'école. Et puis vous adorez ça. Ouais, ah ben, j'aime ça en plus. Je continue encore aujourd'hui. D'accord. Allez, on va continuer. On va passer à côté. Vous allez voir la boîte à sucre ici à l'espace Gaston Chessac, il y a plein de choses. Soigné, il est temps qu'on parle d'Haïti. Ah. Parce que quand même, c'est votre grosse... On change de domaine. Bah oui, non, mais c'est important. Donc vous avez créé cette association qui s'appelle Demain pour demain. Exact. Et oui, je l'ai mis en place au mois de mars 2010. Oui. Le tremblement de terre a eu lieu en janvier. Et bon, ce qui m'a motivé, d'abord, c'était les images qu'on voyait à la télé, mais que je trouvais c'était horrible à voir. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on reste comme ça, indifférent à cette catastrophe naturelle. Et c'est ça vous a touché en profondeur. Oui, oui, oui. Pourquoi ça vous a touché en profondeur? Parce qu'il y a eu d'autres catastrophes, il y a eu d'autres choses. C'est celle-là vraiment vous a plus touché? Ah ben oui, non, parce que quand j'ai vu les... Moi, je suis toujours touché par le domaine des enfants. Et quand on voit ces enfants, là, c'est insupportable. C'était insupportable. D'accord. Donc moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, vous avez monté cette association. Elle fait quoi concrètement, votre association Demain pour demain? Alors, notre association, on s'est limité. On est allé en 2010 et on a quand même vu la misère, mais il fallait faire un choix. Et donc, on s'est arrêté au niveau des enfants. Ouais. Donc, on a choisi une école à aider. Alors, notre aide consiste à scolariser. Mais la scolarisation à Haïti, comme dans beaucoup de pays, l'uniforme est obligatoire. Sans l'uniforme, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est dommage, mais c'était comme ça. Alors, notre premier objectif, c'était d'abord un uniforme par personne, de payer les uniformes des élèves. D'accord. Et ensuite, dans nos 2 missions, on a constaté que les enfants, ils viennent à l'école, quand ils viennent, mais ils n'avaient rien dans le ventre. Donc, notre deuxième objectif, c'était leur envoyer de l'aide financière pour qu'ils achètent un peu à manger. Comment vous récoltez l'argent? Oh là! On collecte pas mal d'argent dans une année, hein, parce que nous organisons pas mal de manifestations. Et nos manifestations, ils fonctionnent très bien. D'accord, c'est quoi? C'est des vides-greniers, c'est du théâtre, c'est quoi exactement? Alors, c'est une randonnée. Nous avons un groupe de musique et nous faisons des animations un peu partout au Vendée. Et on collecte des fonds, nous avons une randonnée, nous organisons des repas à thème, nous organisons le réveillon et depuis 3 ans maintenant, nous mettons en valeur un moulin à eau dans la commune et on va continuer là-dessus. Et à chaque fois, on collecte de l'argent. Vous avez cette association d'année en année, elle continue, ça n'évolue pas en Haïti par contre, la situation? Au point de vue association, on a démarré en 2010 avec 20 personnes. Et aujourd'hui, on est à 115. 115. Et 115 personnes qui regroupent 27 communes. Alors qu'avant, il n'y avait que quelques communes pour commencer. D'accord. Et là-bas, la situation, elle est comment? Actuellement, je suis retourné en mission en 2014. Je retourne en octobre prochain, mais en 2014, il n'y avait pas grand-chose de changé. Hein. Et moi, je suis curieux de savoir ce qui va être changé d'ici octobre prochain. Allez, pour terminer, vous avez un site internet, un numéro de téléphone ou un truc qu'on peut donner pour que tout le monde puisse... Oui, on a un blog. D'accord. Mais je suis incapable de vous le dire par cœur.
Eh ben, vous irez voir demain pour demain. Puis si vous avez envie d'aller plus loin et d'aider Soane Mayaou, eh ben, vous n'avez pas 36 solutions. Vous pouvez téléphoner à TV Vendée, puis on vous donnera tous les renseignements. Je vous remercie. Hein, c'est moi qui vous remercie. C'était excellent. On va finir l'exposition parce qu'il y en a encore derrière. Et puis je vous ramène. Oui, après. Oui, oui. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Salut. Et puis on s'arrête où? La semaine prochaine pour une autre émission. Ah oui, pardon.